Vous avez vu qu'il y a une nouvelle plateforme? Bon, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Mais en début d'année, il y a une nouvelle plateforme qui s'est créée. Qui s'appelle évidemment Kick. Qui est du coup le nouveau concurrent de Twitch. Parce que Twitch avait des concurrents inexistants, quoi. C'était YouTube, mais YouTube en soi, c'est un créateur de... Enfin, c'est une plateforme de vidéo, quoi. Pas de live. Là où Twitch se spécialise dans les lives. Et ben justement... Alors ça date de janvier. Qu'ils ont créé la plateforme, etc., etc. Mais... il y a eu une annonce hier qui a fait tout casser internet. C'est le fait qu'ils disent que ils veulent payer les petits streamers. C'est-à-dire, après, à voir ce qu'ils disent, parce qu'on n'a pas eu les conditions complètes. Mais apparemment, ils voudraient soutenir les créateurs. J'ai regardé vite fait des vidéos, apparemment ce serait plus si tu fais des 100 viewers. Faut faire minimum 100 viewers et du coup c'est pas les petits créateurs. C'est quand même 100 viewers, t'es un moyen créateur quand même. Mais ils veulent payer 16 balles de l'heure. Et c'est la première fois dans le monde du streaming que t'es payé à l'heure. C'est exceptionnel. Et en plus Twitch, par rapport à Kick, récup, on va dire, 50% de tes revenus si t'es partenaire. Et si par contre t'es affilié, ils te prennent beaucoup plus. Je crois que c'est 70-30. Si je dis pas de conneries. Et pas 70 pour le créateur, hein. C'est 70 pour Twitch. Donc du coup tu te fais un peu déglinguer par Twitch. Mais du coup Kick a mis en place le système de si jamais il y a des abonnements etc, ce sera que 5% qui récupèrent. Et je sais pas ce que vous en pensez les gens. Alors certes Kick a pas une excellente réputation à cause du fait que y a beaucoup de personnes qui se sont fait ban de Twitch etc, qui vont sur la plateforme. Mais en même temps, je comprends et je comprends pas cet argument. Parce que les créateurs, à la base, ils étaient sur Twitch, quoi. Et sur chaque plateforme, il va forcément y avoir des cas particuliers, des gens qui sont un peu, on va dire, tout ce qui est pointeur, des gens pas fréquentables, etc. Mais de toute façon, les personnes seront partout sur les plateformes. Donc en fait, ça me fait rire que les gens tapent sur les doigts de la plateforme en mode « Oh ben regardez, ça attire tous les mauvais streamers. » Sauf que... Tu veux qu'ils aillent où? En même temps, ils ont pas le choix d'aller sur ces plateformes-là. Donc, j'ai l'impression que les gens veulent taper sur les doigts de Kick parce qu'ils se disent « Allez, faut taper sur les doigts de quelqu'un. » Et vu que là-bas, ça pue, machin, c'est que des machins. Ils essayent de trouver que des mauvaises choses. Alors que justement... Alors par contre, faut pas rêver. Je sais que Kick essaye, et comme toutes les plateformes, d'attirer un maximum de personnes en disant « Ouais, ça changera jamais, vous allez tout le temps avoir 95% de vos revenus. On va vous payer 16 balles de l'heure. » Alors, j'imagine bien que ça va durer qu'un temps. Parce que sinon, ils vont être dans la merde à force. Parce que t'imagines si tu dois payer tous les streamers qui vont se lancer là. Ils vont être des millions. Et en même temps, il faut payer tout le délire de bande passante, etc. Et plus la plateforme va devenir grosse, et plus ça va coûter de plus en plus cher pour la plateforme. Forcément, à un moment donné, ils vont plus être rentables. Et ils vont devoir changer de stratégie. Mais là, c'est un peu comme toutes les... C'est comme toutes les applications, enfin les sites, etc. Au début, ça te vend du rêve. Regardez Uber Eats. Ça a été la même chose au début. Ça va te proposer des livraisons gratuites.
les 5 premières commandes, ça va être gratuit, etc., etc. Parce que faut attirer du monde. Mais donc, forcément, là, ils essayent de taper extrêmement fort dans la fourmilière. Parce que Twitch ne réagit pas. Twitch, on a rien à foutre de ses créateurs. Ou alors toi. Putain, j'ai pas de... Ça, c'est un bot, ça. Twitch n'ont pas de concurrents. Donc du coup, ils peuvent se dire... Ouais, bah tu sais quoi, on n'a pas de concurrence, on fait ce qu'on veut. Sauf que du coup, ils créent de plus en plus de choses à l'encontre des créateurs. On est de plus en plus bridés, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Ils ont essayé de mettre en place un système de... Pour les partenaires, tu dois limiter ton truc sponsorisé, tu dois le mettre en tout petit. Et du coup, ils ont fait machine arrière parce qu'ils ont vu que tout le monde se plaignait. Mais j'ai l'impression qu'ils essayent de ralentir les streamers pour gratter de plus en plus de fric. Alors, je comprends qu'ils font ça parce que du coup, la bande passante pour eux coûte extrêmement cher et ils sont pas rentables encore. Donc, ils essayent d'avoir de plus en plus de fric pour devenir rentables. Sauf que bon, à un moment donné, merci quoi. Les streamers, faut un peu les respecter. Et leur proposer des bons trucs. Et là, certes, on a Kik qui veut faire un peu bouger les choses. Qui va peut-être pas durer parce que du coup, il va y avoir tout le temps des trucs. Ça va être comme Twitch. Au début, c'était beau Twitch. Et après, il y a eu de plus en plus de contraintes, de règles, etc. etc. Mais j'ai envie de vous dire, si on peut en profiter de ce système, surtout pour les petits créateurs, ben je vois pas où est le mal en fait. Tant mieux. Faut en profiter. T'imagines si tu peux être payé 16 balles de l'heure? Pour les petits créateurs, c'est exceptionnel. Et je pense pas que ça va entacher ton image. En soi, il y a quelques mois en arrière, ça aurait pu entacher ton image. Mais maintenant que de plus en plus de personnes commencent à aller sur la plateforme, dis-toi que ils ont triplé les personnes qui se sont inscrites sur leur site grâce au fait qu'ils ont annoncé que ça y est, ils allaient pouvoir payer 16 balles de l'heure, les streamers. Et que du coup, il y a plein de gens qui se sont inscrits, etc., etc. Et ça me fait rire parce que du coup, il y a plein de gens qui tapaient sur les doigts de Kik. Et maintenant qu'ils ont annoncé ça, ça devient des suceurs. Ils sont là en mode, oh putain, trop bien Kik, du coup, vas-y, je vais me lancer dans les streams. J'aime bien les gens qui retournent leur veste. Ça m'a fait marrer. Mais en tout cas, je pense que tu vas pas entacher ton image maintenant. Parce que les gens vont comprendre en fait un minimum. Alors ok, il peut y avoir des points négatifs sur le site, etc. etc. Mais ça, c'est libre à chacun. Et puis bon, il y a des trucs que je peux comprendre, il y a des trucs que je ne comprends pas. Parce que c'est un peu tiré par les cheveux, le truc de, comme je vous ai dit tout à l'heure, de... Ah, il y a des mauvais créateurs qui viennent dessus, nanani nanana. Il y a même les viewers, c'est un peu des ados turbulents qui du coup insultent, etc. sur Twitch et du coup se sont fait ban et du coup vont sur Kik. Je comprends l'argument. Et d'un autre côté, je me dis, quand même. De toute façon, si ça va pas, tu bannes, tout simplement. Tu bannes et c'est ciao. Donc, et puis comme j'ai dit, les créateurs de toute façon, à la base, ils étaient sur Twitch. Et ils sont partout. Sur tous les sites, il va y avoir des mauvais influenceurs. Il va y avoir des pointeurs, tout ce que vous voulez. Ils sont partout. Ils vont être sur, je sais pas moi, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch, YouTube, tout ce que vous voulez. Ils seront de toute façon toujours là. Donc, de pointer du doigt la plateforme de Kik et dire « Ah bah ouais, mais regardez, ils hébergent plein de pointeurs, etc. etc. » Je comprends ce que les gens veulent dire. Mais de toute façon, ils seront partout ailleurs. Donc je trouve que c'est un peu une excuse du « Ah, faut qu'on tape sur la plateforme parce que, quand même, Twitch... » Alors je comprends qu'on a envie de défendre Twitch parce que ça fait des années qu'ils sont là, c'est un peu les leaders du truc. Mais Twitch, ils font de plus en plus n'importe quoi et ça me saoule un peu. Et dis-toi que même pour les partenaires, ils ont bridé leur contrat.
Et bah ça me saoule un petit peu quoi. Donc voilà. Attends, du coup, vous me disiez quoi là? J'étais à fond en train de vous parler. Je suis même pas concentré dans la game. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez de Kick, les gens, dans le chat? Qu'est-ce que vous en pensez en vrai? Si un jour j'obtiens un jeu légal sur Epic Game Store, promis, je mets ton code. MRC Padou. Ouais, j'ai vu, je pense aller aussi me lancer là-bas. Ok. Après, comme je l'ai dit, les gens, vous attendez pas à être payé 16 balles de l'heure. Parce qu'il faut les faire, les 100 viewers minimum. Après, est-ce que peut-être ils vont lancer un système de paiement par heure pour les tout petits streamers? Je pense pas, parce que sinon ça va leur coûter encore plus d'oseille. Et je pense pas que c'est hyper cool pour eux de payer des tout petits micro-influenceurs qui font à peine 2 viewers. Ils vont être plus à perte qu'autre chose, ça leur sert à rien. Alors que de rémunérer des petits streamers qui ont minimum 100 personnes qui regardent leur live, là ça commence à devenir rentable. Parce que t'imagines, 100 viewers avec un autre streamer, 100 viewers, puis 100 viewers, puis 100 viewers, puis 100 viewers, bah à la fin ça fait des millions. Donc c'est beaucoup plus rentable pour eux de payer ces personnes-là. Alors que de justement payer des petits créateurs, je sais pas, ce serait cool. Ce serait génial, on pourrait en vivre tous, plus petits qu'on est. Ce serait génial, mais bon. Après, comme j'ai dit, je pense que ça va durer qu'un temps de payer les créateurs. Parce que là, en fait, c'est de l'investissement. Ils vont être à perte, mais ils savent que justement, ils seront plus rentables dans les prochaines années. Donc, libre à chacun. S'il y en a, ils veulent rester sur Twitch parce que bah, ils ont leur public sur Twitch et ils ont peur de perdre leur public. Je comprends tout à fait. Mais je sais que il y en a, ils vont me demander, et vous m'avez sûrement demandé dans le chat, j'ai pas eu le temps de vous lire, je vais vous lire juste après là. Mais vous allez me dire, ouais, mais toi tu comptes faire quoi? Est-ce que tu comptes aller sur Kick? Et je vais pas vous mytho que je suis un peu curieux. C'est pour ça que hier je me suis créé un compte. J'ai encore rien fait. Je l'ai pas peaufiné ni rien. Je l'ai juste créé pour réserver mon pseudo, pour pas qu'on me vole mon pseudo. Mais je me suis créé un compte Kick et je dis pas, je suis chaud à me lancer sur Kick. Mais pas en mode tout le temps. Je pense que j'ai pas envie de perdre ma commu Twitch. Et je pense pas que la commu Twitch va me suivre à aller sur Kick. Parce que les personnes qui ont l'habitude de consommer sur une plateforme, c'est difficile de les donner, enfin de leur donner envie d'aller sur une autre plateforme. Regardez YouTube. Sur YouTube, je suis à plus de 3600 abonnés. Et bah j'ai pas les 3600 abonnés de YouTube qui sont venus sur Twitch pour me suivre. La preuve, regardez, on n'est pas beaucoup à... Enfin, on n'est pas beaucoup dans le chat là. Donc pour vous dire que finalement, c'est compliqué de faire venir une commu. Quand elle est habituée à une plateforme, c'est dur de la faire bouger en fait. C'est très dur. Les gens qui ont l'habitude de consommer des contenus sur YouTube, ça va être difficile pour eux d'aller sur Twitch par exemple. Et là c'est pareil pour Twitch. Ça va être difficile de faire venir les gens sur Kick. Parce que du coup ils sont habitués à consommer sur Twitch. Donc ça va leur faire bizarre de consommer sur une autre plateforme que leur habitude. Donc ça me paraît compliqué et du coup si jamais... Mais de toute façon c'est sûr que je vais essayer d'aller sur Kick. Mais vu que je veux pas perdre ma commu Twitch, je vais essayer, j'ai réfléchi là pendant la nuit, à pourquoi pas... Alors pour l'instant je vais pas aller sur Kick. J'attends encore quelques semaines que ça s'améliore. Parce que là ils sont en train de mettre en place tous les trucs du coup. Mais une fois que tout sera mis en place, je vais pas vous mytho que ça m'intéresserait d'aller sur Kick. Mais pas tout le temps. Je vais essayer de faire simultanément, un jour sur deux. J'aimerais bien un jour aller sur Twitch, un autre jour aller sur Kick. Ou sinon, je me spécialise dans un domaine sur Twitch et dans un autre domaine sur Kick. Genre exemple... Oh attends, ils ont remis les loups.
What the fuck? Oh non, ils les ont remis. C'est le chétan en personne. Non mais du coup, je sais pas. Soit je fais un jour sur 2 du Kick et un jour sur 2 du Twitch. Soit, je sais pas, par exemple sur Kick, je ferai... je dis de la merde, hein. Mais sur Kick, je ferai des jeux d'horreur, par exemple. Et sur... Attends, sur Kick, je ferai des jeux d'horreur. Et sur Twitch, je ferai peut-être du React. Ou juste des jeux comme Fortnite. Ou inversement, ou vice-versa. Peut-être sur Kick, vu qu'il y a plus de liberté pour l'instant. Peut-être, et ce serait pas mieux de faire du React sur Kick. Et sur Twitch, des jeux vidéo. Je sais pas. En vrai, ça reste à voir. J'y ai pas vraiment réfléchi. Mais en tout cas, c'est vrai que ça donne envie. Le système de... Les créateurs sont mieux payés. Les petits créateurs peuvent... Oh merde. Peuvent espérer de vivre de leur passion. C'est pas grave, j'étais concentré à vous parler en fait. Mais tu sais quoi les gens, venez, on arrête là. Là je suis plus dans la game, je suis désolé, je suis plus dans la game. Je vous fais le débrief juste après, mais du coup j'aimerais bien parler exclusivement de Kick là. Si ça vous chauffe. J'aimerais bien juste parler, parce que là on est en plein de discussion. Et je vais pas vous mytho, c'est un peu intéressant. Parce que pour une fois qu'on a un concurrent à Twitch, sachant que Twitch était un peu en mode, bon, on est les leaders, personne va nous faire de l'ombre. Et donc, on fait ce qu'on veut. Là, j'aime bien. Si ça peut peut-être permettre à Twitch de justement rétrograder des trucs et peut-être payer mieux les streamers, etc., pour justement faire en sorte qu'ils se cassent pas sur une autre plateforme et qu'ils disent, bah restez, regardez, on essaye de vous écouter et d'améliorer les choses. Ce serait cool. Ce serait très très cool. Attendez, je vous mets la petite musique de fond. C'est plus agréable. Plus agréable d'écouter une musique. Voilà, pendant que je parle. Et donc, ouais. Si ça peut permettre à Twitch de bouger un peu leurs fesses, moi je dis let's go. Et tous les arguments de personnes qui diraient ouais, mais tu sais que Kick, c'est des gens principalement qui font du casino, machin, machin. J'ai envie de vous dire, et alors? Et alors? Il y en a, j'ai l'impression, ils tapent sur les doigts de Kick en mode... Ça a une sale réputation parce que justement, c'est un peu des trucs de... Bah justement, comme je viens de dire, des trucs de loterie, de casino en ligne, etc., etc. Et que c'est pas forcément éthique ou quoi que ce soit. Il y en a aussi, c'est par rapport à leur religion. Je sais que les musulmans, pour eux, c'est pas cool. Par exemple, d'être associé à un truc de jeu d'argent, c'est interdit par la religion. Etc., etc. Et du coup, je peux comprendre. Sauf que j'ai l'impression qu'il y en a, ils font genre de pas capter que Twitch, c'est la même chose. Dites-vous que Twitch, c'est repris par Amazon. Amazon, c'est quoi? Eux aussi, Amazon, ils ont des parts dans tout ce qui est casino en ligne, etc., etc. Ils ont 3 casinos, Amazon. Si vous vous renseignez bien, ils ont 3 casinos. Donc en fait, le fait de critiquer Kick, à dire ouais, ils sont comme ci, comme ça, c'est pas très éthique, nanani, nanana. Mais en fait, si vous creusez plus profondément, vous verrez que Amazon et Twitch, c'est la même chose en fait. Donc c'est marrant. Ok, moi je veux bien hein, défendre Twitch, etc., etc. Mais dans ce cas, venez pas casser les couilles à Kick. Si on peut faire bouger les choses, qui est enfin un concurrent à Twitch, pour que Twitch commence enfin à se réveiller, à faire des bons trucs, allez, commence... Enfin, faut pas commencer à justement dire ouais, mais non, mais Kick, nanani, nanana, faut le cancel, etc., etc. Non, faut surtout pas le cancel. Parce que si on le cancel pas, ça va être de plus en plus pire, Twitch. Ça se trouve, on va passer d'un... Pour les petits, c'est du 70-30. Imagine un jour les gros, ça va devenir du 70-30. Et du coup, les petits comme nous, ça va être encore plus. Ils vont prendre peut-être 90%. Ils vont nous laisser que 10%. T'imagines? Je dis ça comme ça, hein, ça risque peut-être pas d'arriver. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça part de plus en plus en steak, en fait. Et Kick, forcément, ça va faire peut-être la même chose, on sait pas. Mais au moins, en attendant, ça peut faire bouger les choses.
Mais c'est sûr que Kick, à un moment donné, ça va changer. C'est sûr. Ils peuvent pas être perdants pendant autant de temps à payer des gens, à prendre que 5% des revenus. Je pense que forcément, à un moment donné, c'est pas un truc qui va être vivable sur le long terme. Mais on s'en fout. Pour les petits streamers, en fait, on s'en fout. Je comprends pour les gros streamers qui restent sur Twitch parce que du coup, c'est plus vivable pour eux et c'est un peu plus sécurisant. Parce que Kick, on sait pas au moyen et long terme ce que ça va devenir. Mais en attendant, ils vont payer 16 balles de l'heure. Ils prennent que 5% des revenus. En attendant, c'est hyper rentable pour les petits créateurs. Donc, moi, je conseille à toutes les personnes qui débutent dans le stream, au lieu d'aller sur Twitch, vous prenez pas la tête, allez directement sur Kick. Franchement, s'il y a du bénéf à se faire gratuitement, c'est même pas tu te fais du bénéf sur le dos des gens et du coup tu pourrais dire ouais non, j'aime pas trop faire ça, que je comprends totalement. Et même moi je suis pareil, je suis pas là en mode putain je veux me faire du bénéf sur le dos des gens. Mais là c'est la plateforme qui te paye. Là t'as juste à faire ta passion, tu fais ton petit stream, tu fais comme d'habitude, sauf que là, au lieu d'être payé 0 balles, comme moi je fais par exemple, je suis sur Twitch pendant... Ça arrive que pendant, je sais pas moi, 3 semaines, j'ai 0 don. J'ai 0 thune. Je vis avec que dalle. Je vis dans le vent et je fais ma passion et bah, sans être soutenu financièrement parlant. Et croyez-moi que c'est sympa, 2 minutes, de se dire ok je fais ma passion, c'est trop bien. Mais le fait de dire que t'es pas soutenu financièrement parlant et que justement tu peux pas réinjecter cet argent dans par exemple des nouveaux projets, pour acheter un nouveau jeu, pour faire kiffer la commu, etc. etc. Bah je vais pas vous mytho, c'est un peu relou quoi. De se dire ok je vais devoir taper dans mes fonds à moi, dans mes économies à moi pour acheter des jeux, etc. etc. Et bah là dites-vous que c'est qui va vous payer. Donc Kick va justement pouvoir vous financer vos projets pour que vous puissiez bah, peut-être investir dans un PC, dans du matos, pour pouvoir faire des streams. Parce que je suis sûr qu'au début, si... Bon, après, je me dis, s'ils payent les petits streamers, ok, ils vont pouvoir acheter leur matos, et du coup, tu peux commencer à faire des lives avec pas grand-chose. Mais s'ils payent 16 balles de l'heure à des streamers qui ont minimum 100 viewers, je pense pas que c'est des streamers qui ont pas de matos. Je pense qu'ils ont quand même un minimum de matos. Mais donc, tout ça pour en revenir à... Franchement, les gens, n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous voulez vous lancer dans le streaming à aller sur Kick. Faites-vous le bénéfice qu'il y a à faire, s'il y en a à se faire. Et on s'en fout. Si c'est pas durable au moyen et long terme, au moins vous aurez réussi à vous gratter un peu. Et en plus, ça peut être pas mal parce que si vous créez une micro-entreprise, enfin un micro-entrepreneuriat, vous pouvez cotiser, etc., etc. Donc du coup, ça vous fera des thunes en plus pour la retraite et j'en passe. Donc franchement, c'est que du bénéf. Vraiment, c'est que du bénéf. Donc n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas. Bon, du coup, je parle depuis tout à l'heure et je vous ai même pas lu. Je vous ai même pas lu, désolé. Les OP sont moins payés et tu dois arrêter Twitch. Alors ça, c'est faux. Le délire de... Si tu vas sur Kick, t'as pas le droit d'aller sur Twitch. Ça, c'est totalement faux. C'est uniquement si tu fais une codiffusion. Si par exemple, tu diffuses sur Twitch et en même temps sur une autre plateforme, t'as interdiction. Twitch te l'interdit et peut te justement sanctionner. Ou peut-être te faire ban, je ne sais pas. Mais ça, c'est uniquement si tu fais du co-stream. Et aussi pour ceux qui sont partenaires. Ceux qui sont partenaires, je crois qu'ils n'ont pas le droit. Parce qu'ils ont signé un contrat d'exclusivité avec la plateforme. Donc t'as pas le droit d'aller sur une autre plateforme. Mais, je dis bien mais, et j'ai relu les règles de Twitch. Je les ai relus il y a quelques heures en arrière là. Ça dit précisément dans les règles que si tu es affilié et que tu streams sur Twitch pendant X heures et que après tu cut ton live sur Twitch et que tu lances un live sur Kick, t'as le droit. Et ils vont pas t'enlever tes privilèges d'affilié. Tu vas rester affilié. Donc, ça, c'est faux.
le délire de t'as pas le droit, quoi. Parce que à l'époque, c'était le cas avec Twitch, mais ils ont changé leurs règles. Et maintenant, tu peux aller sur une autre plateforme pour stream, mais t'as juste pas le droit de diffuser le même live sur les deux plateformes. C'est juste ça. Donc en soi, si jamais moi je suis affilié, je suis pas partenaire, donc j'aurai pas de problème à aller sur Kick de temps en temps. Et ils vont pas me retirer mon affiliation parce que du coup, je vais respecter les règles. Je vais faire un jour sur 2 du Twitch et un jour sur 2 du Kick. Donc, en soi, j'aurai pas de problème. Et si jamais il y a un problème, là, je pense que beaucoup de personnes vont taper sur les doigts de Twitch. Je pense qu'il va y avoir un raz-de-marée. Tous les gens vont se plaindre et se dire, mais c'est quoi ce bordel là? C'est dans les règles et ils respectent pas leurs règles Twitch. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc voilà. Donc tout ça pour dire que c'est du fake. Fake news, ça. Mais c'est vrai que t'es mieux payé, oui. Comme vous me dites, c'est sûr que t'es mieux payé sur Kick. Après, c'est dur, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, de faire venir toute sa communauté d'une plateforme à une autre. Genre... J'ai envie de faire un truc, les gens. Attendez. Est-ce que je peux vous faire un sondage? Et j'aimerais bien vous demander... Est-ce que... Si j'allais sur Kick, est-ce que vous seriez prêt à me suivre sur Kick? Ou est-ce que vous serez là en mode... J'ai pas envie, je vais rester sur Twitch. Si tu vas sur Kick, eh bah écoute, grand bien te fasse, mais moi je te suivrai uniquement si t'es sur Twitch. C'est une vraie question. Je suis très curieux, les gens. Attendez, je vous fais un petit sondage. Est-ce que vous me suivrez sur Kick? Oui ou non, je reste sur Twitch. Allez-y, je suis très curieux. Allez-y, je vous mets un petit sondage, les gens. Je suis vraiment très très curieux. Bon, par contre, j'ai mal formulé la question. J'ai dit, est-ce que vous me suivrez? Et c'est pas vraiment ça. Mais bon, j'avais pas la place d'écrire. C'est plus, est-ce que justement, vous serez prêt à aller me regarder sur une autre plateforme que Twitch? Juste pour me soutenir, quoi. Parce que en soi, je pense que ça restera les mêmes lives. Sauf si je fais ce que j'ai dit tout à l'heure, à me spécialiser dans un domaine sur Kick et dans un autre domaine sur Twitch. Je sais pas. En vrai, ça se réfléchit. Mais en tout cas, pour en rassurer certains, je compte pas aller sur Kick tout de suite. J'attends encore quelques semaines, voire peut-être un mois, histoire qu'ils commencent à activer leur comment on dit ça? Pas leur charte, mais ouais, si, leurs règles, quoi. Qui mettent tout ça en place. En plus, ils vont bientôt être en partenariat avec Streamlabs. Donc du coup, on va pouvoir avoir les retours sur Streamlabs, ça c'est génial. Et ils vont aussi être en partenariat avec PayPal. Pour que justement, ceux qui veulent faire des dons, eh ben, ils peuvent de nouveau continuer à faire des dons via PayPal. Parce que là, pour l'instant, c'est pas encore mis à jour, ça. Donc, j'attends qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Et une fois que tout sera mis en place, je pense que dans X temps, j'irai tout doucement sur Kick. Mais comme j'ai dit, j'essayerai de rester sur Twitch. Je vais pas abandonner Twitch. Mais voilà. Du coup, c'est quoi le sondage? C'est oui. Bon, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir si vous irez sur Kick. Bon, après, ça serait pas un peu galère? Je suis en train de me dire. Parce que du coup, peut-être qu'il y en a qui vont passer à côté de cette info. Et du coup, ils vont se dire, mais pourquoi Lorios, il stream plus tous les soirs sur Twitch? C'est bizarre. Et j'espère que ça va pas trop faire bugger le cerveau des gens en mode, mais il est pas en live ce soir? Et du coup, ils viennent pas sur Kick parce qu'ils ont oublié que je faisais une journée sur 2. J'ai peur de faire ça. J'ai peur. Mais bon. Parce que ça veut dire que là, tu vas devoir être 2 fois plus à l'affût. En mode, ok, il est pas sur Twitch, donc il est sur Kick. Et quand tu vas sur Kick, ok, il est pas sur Kick, il faut aller sur Twitch. Je sais pas si ça va rentrer petit à petit dans la tête des gens. Franchement, à voir. Ou après, tout simplement, il y en a qui prennent le risque, et c'est un pari risqué,
d'abandonner totalement Twitch pour Kick. Et ça, par contre, je ne conseillerais pas de faire ça, d'abandonner totalement Twitch. Je pense que si tu as déjà une commu implantée sur Twitch, il faut que tu continues à rester un peu sur Twitch quand même. Faut pas les abandonner. Parce que imaginons que c'est pas rentable tout ça sur Kick et que, je sais pas moi, dans un an ça ferme. Et bah du coup, tu auras perdu toute ta commu de Twitch parce que du coup, tu te serais trop absenté. Et donc du coup, bah tu vas perdre toute ta commu qui te suivait quoi. Donc franchement, je conseille uniquement aux personnes qui débutent dans le streaming, allez-y, allez faire votre bif sur Kick. Et une fois que Kick sera fini, bah là vous pourrez migrer sur Twitch parce que du coup vous aurez peut-être pas le choix. Ou à moins qu'il y ait encore une autre plateforme qui va débarquer. Mais en tout cas, je vous conseille plus de faire ça. Si vous avez un Twitch, vous pouvez faire les deux. Franchement, je vous conseille de faire les deux. Mais si vous débutez, allez directement sur Kick. Perdez pas votre temps avec Twitch, ça ne sert à rien. Et en plus, le programme d'affiliation de Kick, t'as juste besoin d'avoir 50 abonnements. Alors que je crois que sur Twitch, c'est minimum 100. Donc voilà. Mais enfin bon. Si jamais tu décides de te lancer, Gloriose, moi, je te suis les yeux fermés. Ok, bah ça me fait plaisir. Moi, c'est déjà fait. Je suis aveugle. Twitch, c'est 50% et Kick, c'est 95%. Exactement. Exactement. 50% pour le créateur Twitch et Kick, c'est 95% pour le créateur. Donc en soi, ça me fait plaisir, hein, quand vous prenez des abonnements pour me régaler tous les mois, les gens. Mais dites-vous que Twitch récupère plus de 70% des revenus, vu que je suis juste affilié. Donc finalement, je gagne pas tant que ça, quoi. Alors que là, sur Kick, si vous prenez un abonnement une fois que je serai sur Kick, là, ça va vraiment m'aider financièrement. En plus des dons, et en plus, si jamais j'arrive à faire en sorte que je fasse 100 viewers pour avoir les 16 balles par mois, ce qui m'étonnerait. Je pense vraiment pas que je vais faire les 100 viewers. À moins que, on pourrait être surpris. Vu que maintenant, il y a un assez grand engouement autour de Kick, peut-être que... Je sais pas. En vrai, je sais pas du tout. Mais je pense que c'est bien de tenter. Je pense que c'est bien. T'as rien à perdre. Si t'es un petit streamer, t'as rien à perdre. Vas-y et tente ta chance, quoi. Je vais me lancer moi aussi à ce tarif. Bah après, faut les faire. Allez-y. Bonne chance pour faire les 100 viewers. Parce qu'il faut les maintenir. Il faut les maintenir. Imaginons, je sais qu'on m'avait posé cette question de... Comment ça se passe si, imaginons, pendant 1 heure, tu vas faire 100 viewers, mais l'heure d'après, tu vas faire peut-être 30 viewers. Et la deuxième heure, tu refais 100 viewers. Et bah, ça me paraît logique. Si c'est payé à l'heure, et bah si par exemple pendant 1 heure, tu as eu 100 viewers, tu seras payé que 16 €. Si l'heure d'après, tu es en dessous de 100 et que c'est pas comptabilisé, parce que du coup, s'ils ne payent pas les tout petits créateurs, et bah donc du coup, tu seras pas payé 100 balles de l'heure. Enfin 100 balles de l'heure, qu'est-ce que je compte 16 € de l'heure. Donc du coup, tu seras payé que 1 heure. Et imaginons que sur ton live complet, t'aies fait un pic d'1 heure à 100 viewers et un autre pic d'1 heure à 100 viewers. Et bah ça te fait 16 x 2. Tout simplement. Et pendant ce creux, t'auras pas eu les 100 viewers, bah tu seras pas payé 16 € de l'heure. Ça me paraît logique en fait. Je sais qu'il y avait des gens qui m'avaient posé cette question, suite du coup à mon tweet. Mais ouais, ça me paraît logique. Donc voilà, tout ça pour dire ça. Mais donc du coup, j'ai toujours pas réussi à vous lire, bordel. J'ai toujours pas réussi à vous lire. J'en étais loin en plus. Kick essaye de faire mieux pour ne pas que les jeux d'argent ne prennent trop de place. Oui, ils essayent de plus en plus. Même si on va pas se mytho, ça va un peu salir un peu leur réputation. S'ils restent comme ils sont actuellement, ça peut entacher leur image. Parce que imaginons qu'à l'avenir, et c'est ce qui va arriver, il va y avoir des publicités sur Kick. Et du coup, les annonceurs, ils vont peut-être pas forcément vouloir
être associé à une plateforme qui met en avant justement les jeux en ligne de casino. Donc je pense que ça peut leur mettre une balle dans le pied et ils ont tout à gagner en justement mettant ça un peu de côté. Ils laissent toujours parce que du coup, ça rapporte énormément d'argent et ça rapporte une certaine visibilité à la plateforme. Mais c'est comme Twitch. Hein. Twitch, les jeux d'argent, ça a propulsé Twitch de malade. Vous vous rendez pas compte. Et pourtant, les gens disaient, bon, ils crachaient un peu sur Twitch, mais ça allait. Et maintenant que Kick fait ça, bah ça veut cracher sur Kick. Alors qu'il y en a, ils savent pas que sur Twitch, ça existait et ça existe toujours. Twitch n'a pas interdit les jeux d'argent. Twitch a interdit certains jeux d'argent. Mais sinon, il y a toujours du casino. Hein. Si vous regardez bien sur Twitch, vous trouverez, il y a toujours des gens qui font du casino en ligne. Donc, faut arrêter de taper les doigts à Kick par rapport à tout ce qui est jeu d'argent. Je comprends que c'est peut-être pas éthique, etc., que ça peut en saouler certains. Mais bon, écoutez, il y en a pour tout le monde. Je sais que ça peut être des addictions. Faut pas conseiller, faut surtout pas pousser les gens à rentrer là-dedans, à leur donner envie. Parce que du coup, il peut y avoir des gros problèmes financiers, quoi. Il y en a, ils peuvent se retrouver à la rue parce que du coup, ils sont devenus addicts. Et je sais qu'il faut faire très attention. Mais ça, c'est justement à la plateforme de faire attention à ça. Qui est, je sais pas moi, une banderole ou j'en sais rien, un truc pour bien prévenir que les jeux d'argent sont dangereux. Mais ça, les gens, je pense qu'ils sont pas cons, ils le savent. Mais si jamais il y a des streamers qui veulent trop donner envie aux gens, il faut que quand même Kick, par la suite, commence un petit peu à réguler et se dise, c'est quand même dangereux. Ok, on peut faire participer des gens, les inciter à faire des jeux d'argent, mais vraiment parcimonie, ou alors faut les limiter, enfin je sais pas, faut trouver un truc, mais je pense que ça va arriver, quoi. Ça va arriver. Twitch l'ont fait, donc je vois pas pourquoi Kick le ferait pas, quoi. C'est juste que ça arrive petit à petit, quoi, comme Twitch. Twitch, ça a mis du temps à pouvoir tout doucement mettre de côté les jeux d'argent. Mais je suis sûr que ils vont y arriver. Je vois pas pourquoi Twitch y a réussi, pourquoi Kick ne réussirait pas. Alors, on va peut-être me dire le truc du... Ah oui, mais c'est parce que Kick, ça vient justement bon, je sais plus le nom, mais de justement, c'est une plateforme de casino qui, du coup, paye la plateforme Kick. J'ai envie de vous dire, et alors? Et alors? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vu avec Amazon. Amazon, c'est pareil. Ils ont 3 trucs de casino. Et pareil, on sait pas toutes les messes basses et toutes les magouilles que font Amazon. Donc, il faut arrêter de taper les doigts sur Kick, quoi, tout simplement. Je le répète, mais faut arrêter. J'ai l'impression vraiment que beaucoup de personnes essayent de trouver des excuses. À se dire, ouais, mais nanani, nanana, nanani, nanana. Et j'ai l'impression que ce sera tout le temps la même chose à chaque fois qu'il y aura une nouvelle plateforme. Il y aura une nouvelle plateforme, il va y avoir des personnes qui vont aller là-bas. Ça se trouve, ce sera des personnes pas très fréquentables. Et donc, du coup, ils vont dire la même chose. Ah bah oui, mais cette plateforme, nanani, nanana, regardez, c'est pas bien. Ils vont faire ça sur tout, donc bon. En fait, le blabla des gens, faut que ça passe au-dessus. Et tu traces ta route, tu fais ce que t'as à faire. Et puis voilà, tout simplement. Du coup, annulation de la CB en attente d'une nouvelle. C'est-à-dire afficher ma sale gueule et faire entendre mon horrible voix. Ouais, non. Sauf si je suis payé 1 million. Et encore, oh bah moi, 1 million, t'inquiète même pas. Je stream 24-24. Si je suis payé 1 million, je stream 24-24. Pendant 1 an, s'il le faut. Tant pis. Tant pis, ma santé mentale. Tant pis. Après, je me mets au repos. Et avec 1 million, je me mets bien. Bon, même si 1 million, on pourrait dire c'est énorme, et c'est énorme. Mais si t'as des projets, etc., ça peut partir très vite, 1 million. Ça peut partir très vite. Ça se tente les 16 $ par heure. Pourquoi te suivre uniquement sur Twitch Kick? C'est ouvrir une nouvelle fenêtre. Waouh. Par contre,
Le seul truc que je reproche un peu à Kik, c'est qu'ils sont un peu feignants par rapport au fait que c'est quasiment comme Twitch. C'est la même chose. Genre, ils se sont pas cassés la tête. Ils ont repris exactement les mêmes codes que Twitch. Et du coup, tout est pareil. Tout est pareil. Même le tableau de bord, tout vraiment est pareil. J'ai été check hier soir. C'est la même chose. C'est juste que c'est vert. Au lieu d'être violet, c'est vert. Abusé un peu. C'est abusé. Et à la base, je suis sûr que Kik, ils auraient pu devenir bleu. Mais vu que bleu, ça appartient déjà à Twitter et Facebook. Le rouge, c'est YouTube. Le violet, c'est Twitch. Il leur fallait une couleur qui n'existait pas en tant que plateforme. Et ils se sont dit, bah vas-y, on va miser le vert, quoi. Je suis pas fan. Je suis pas fan de la couleur verte. Mais je comprends. C'est histoire de se différencier un peu des autres. Mais je capte. Le donation goal sur Kik. Ah ouais? Vous pensez que je dois faire le donation goal sur Kik? Vous pensez? Mais après, les gens, dites-vous que les dons, je suis à peine taxé hein, sur les dons. Hein. C'est les subs où je suis taxé de fou par Twitch. Mais les dons, vous pouvez faire un maximum de dons. Je vais être ponctionné peut-être... allez, sur 10 €, je vais être ponctionné que de 1 €. Donc en vrai, ce qui me permet de vivre, c'est vraiment grâce aux dons, quoi. Donc en vrai, je peux très bien faire le donation goal sur Twitch. Parce que Twitch vont pas me ponctionner ça. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Donc voilà. Comment on appelle la commu sur Kik? Les kickers. Bah, je pense les streamers, ça va pour tous. À partir du moment où tu fais un stream, que ce soit sur YouTube, Twitch ou Kik, tu restes un streamer, parce que tu streams. Donc voilà. Mais c'est pareil pour Twitch. Twitch, t'appelles comment la commu de Twitch? T'appelles ça quoi, des... Ça existe pas, des Twitchers. On dit juste des streamers. Parce que du coup, tu streams. Et du coup, je pense que c'est le nom ne change pas, en fait. Le nom reste le même. Faudra le dire sur ta chaîne YouTube. Vous pensez qu'il faut que je prévienne les gens sur ma chaîne YouTube, les gens? Vraiment? Sachant que YouTube, il y a quasiment personne de ma chaîne YouTube qui est venu me rejoindre sur Twitch. Pourquoi avertir des personnes sur ma chaîne YouTube s'ils sont même pas venus sur Twitch? Je sais pas si c'est une bonne idée en vrai. Par contre, je pourrais éventuellement le dire sur mes chaînes secondaires. Genre ma chaîne de rediffusion, Lorio's Live. Là, je pourrais. Je pourrais même faire une vidéo sur ma chaîne secondaire. Même si j'ai pas eu le temps. Et en parlant de chaîne secondaire, il fallait que je vous en parle, les gens. En parlant de chaîne secondaire, il y a eu que 2 vidéos. J'avais dit que ma chaîne secondaire, il y aurait que des best-of de ma chaîne actuelle, là, sur Twitch. Et finalement, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que mon PC est tellement devenu lent et qu'il est en train de mourir tout le temps. Je n'arrive plus à faire de montage. J'arrive plus et ça me met un coup au moral de fou. Je peux même pas faire des petits montages. Imaginons, j'ai envie de faire une YouTube pour j'ai envie de faire une vidéo pour ma chaîne principale sur YouTube. Sachant que ça fait longtemps là, ça fait 6 mois que j'ai pas sorti de vidéo sur ma chaîne principale parce que j'ai pas le temps. Mais imaginons que j'ai envie d'en faire une. Je peux même pas en faire une. Je peux en tourner une, mais je peux pas en faire une justement parce que je peux pas monter. Dès que je lance mon logiciel de montage, et j'ai essayé tous les autres logiciels. Hein. J'ai essayé Sony Vegas, j'ai essayé Adobe, j'ai essayé, je sais plus comment ça s'appelle là. J'ai essayé plein de sites de montage, enfin de sites d'applications quoi. Et mon PC n'arrive pas à tenir la cadence. Il est vraiment en train de clamser. Genre dès que je lance l'application et que je veux essayer de faire du montage, et bah ça fait bijou. Le truc ça se déconnecte. Et du coup je suis tout le temps obligé de relancer pour faire 1 minute de montage et que ça replante. Et c'est l'enfer, c'est infernal. C'est pour ça que du coup j'ai laissé tomber quoi.
je peux pas en fait. Je peux pas faire de vidéo, je peux pas faire de best-of. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. J'ai trop hâte, bordel, de changer de PC. J'ai trop hâte, j'en ai marre de ce PC. Je vous jure. Ça devient limite, je suis un prisonnier. Et ça, c'est la boule qui a à mes pieds du prisonnier, là. Juste pour pas que je m'échappe. C'est affreux. Oh, ce PC maudit du fiac. C'est affreux. Les gros streamers sont presque perdants d'aller sur Kick. Ah, mais ça, c'est sûr. Parce qu'ils ont déjà leurs sponsors, etc., etc. Et en plus, ils sont sous contrat de partenariat. Ils ont un partenariat avec Twitch. Donc, s'ils quittent Twitch pour Kick, c'est sûr qu'ils sont perdants. Alors, ils vont être perdants niveau sponsor. Et surtout, si... En fait, en vrai, c'est vrai qu'ils vont être perdants par rapport à la sponsor. Mais je pense qu'ils veulent pas faire le pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que... On sait pas si la plateforme va durer ou non. Et donc, du coup, ils préfèrent se sécuriser sur Twitch. Et pas aller sur Kick. Comme ça, si jamais Kick ça coule, et bah, ils seront sécurisés. Ils seront restés sur Twitch. Mais je sens que si Kick, ça dure dans le temps, je pense que beaucoup de streamers vont aller sur Kick. Retenez bien ce que je dis là, mais on en reparlera et vous verrez. Je suis sûr que énormément de streamers vont aller tout doucement vers Kick. Quand ils vont voir qu'il commence à y avoir des sponsors qui vont sur Kick, et que justement ils sont mieux rémunérés sur Kick, etc., etc., et que Twitch font toujours pas d'efforts, c'est obligé qu'à un moment donné, ils vont tout doucement aller basculer sur Kick. S'ils voient que justement, Kick arrive à rester en tête et en forme, et pas à couler, quoi, tout simplement. C'est sûr. J'en suis sûr et persuadé. Mais pour l'instant, oui. Il faut que les gros streamers restent sur Twitch. Ça, c'est une certitude, sinon ils vont perdre tous leurs contrats. Et c'est pas le truc à faire pour eux. Qu'en sais-tu? Par rapport à quoi, qu'en sais-tu? Par rapport à tout ce que je vous dis là depuis tout à l'heure, les gens? Bah, renseignez-vous. Moi, j'ai regardé beaucoup d'articles et de vidéos. Et pas n'importe quelle vidéo qu'on peut trouver n'importe où des gens vont critiquer Kick ou quoi. Mais des gens qui travaillent chez Kick. Vraiment, les fondateurs de Kick le disent eux-mêmes. J'ai regardé des vidéos où justement, il y avait un stream spécial et ils parlaient de tout ça. Ils parlaient de justement qu'ils voulaient rémunérer les gens entre 100 et 1000 viewers, etc., etc. Ils l'ont dit en live, en fait. Et moi, j'ai juste regardé des rediffusions avec la traduction et ils l'ont littéralement dit. Donc moi, j'ai des sources. J'ai des sources et c'est officiel parce que ça vient des fondateurs de Kick. Donc je peux pas dire de la merde. Et c'est pour ça, toutes les personnes qui crachent sur Kick et qui disent « Ouais, nanani nanana », juste renseignez-vous. Renseignez-vous avant de pouvoir critiquer la plateforme, quoi. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Surtout que Twitch fait que de la merde. T'as l'impression qu'ils n'aiment pas les streamers. Bah oui, ils ont le monopole, c'est comme j'ai dit. Vu qu'ils ont le monopole des choses, bah forcément, ils se disent, bon bah, de toute façon, on n'a pas de concurrent, on fait ce qu'on veut. Si on veut récupérer plus de thunes, bah vas-y, on récupère plus de thunes. Allez, vous allez rien faire de toute façon. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, mon ref? On va te prendre des sous, et alors? Est-ce que t'as une autre plateforme? Non? Non, t'as pas d'autre plateforme? Allez, donne-moi la quicheta. Allez, je vous jure, c'est comme ça. C'est comme ça, et c'est pour ça que je suis content. Et Kick, je suis très content. J'espère vraiment que ça va leur faire ouvrir les yeux. Parce que eux, j'ai vraiment l'impression que c'est en mode... Vas-y, avec Twitch, on n'est pas rentable encore. On en a encore pour longtemps à être rentable. Bah venez, on va récupérer encore plus de thunes. Et comme ça, on va pouvoir devenir enfin rentable. Ce que je comprends, c'est normal de vouloir devenir rentable. Mais quand même, respecte un peu tes streamers, quoi. Un minimum. Arrête. Arrête. Déjà qu'ils ont baissé le prix des subs. Maintenant, ils baissent les contrats des gros youtubeurs, etc., etc. Faut arrêter les conneries, quoi. Faut arrêter à un moment donné. Modo ou pas modo, perso, si je vois des meufs ou mecs qui foutent la merde sur les lives, je leur rentre dans le live. Je leur rentre dans le live. What the fuck? Ouais, j'ai capté. Non, mais de toute façon, moi, je suis un streamer qui est assez cool.
Bah même dans la vie, de toute façon, je suis très chill. Très posé chill. Et je suis pas en mode méchant. Genre, je laisse toujours des chances aux gens. Quand c'est sur des lives, etc., etc. Je laisse une petite chance. Si le mec, il continue à casser les couilles, c'est ban def. Mais au début, vu que c'est la première fois, je me dis, bon, la personne, elle a peut-être pas voulu dire ça, ou peut-être que, je sais pas, moi. Je laisse toujours une petite chance. Et après, c'est basta, quoi. Bon, bah, j'ai fait le tour de vos messages, les gens. On a bien blablaté. Là, je crois que vous avez plus grand-chose à dire. Je vais vous laisser là. Il est 1h du mat. On a été à fond en train de discuter. Ça me fait du bien. Je vais pas vous mytho, ça me fait du bien, les streams comme ça, où on parle. On parle de sujets divers et variés. J'aime beaucoup. Dommage que dans le chat, il n'y ait pas beaucoup de personnes qui parlent pour justement participer au débat. Mais en même temps, tu me diras, il est 1h du mat. C'est logique. On fait pas un débat à cette heure-là. C'est normal. Mais c'est cool. Franchement, c'est cool. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit débat comme ça avec vous. Donc, trop cool. Trop cool. Les gens, du coup, on se retrouve demain. Et c'est parfait parce que du coup, la musique se cut. On se retrouve demain pour du coup retourner sur du Zelda. Oui, monsieur. Ça m'avait manqué. J'ai envie. J'ai envie. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Je vous dis à demain 20h sur du Zelda. On va enfin retourner sur Zelda. En plus, rappelez-vous, où est-ce qu'on s'était arrêté? Au village qui était insane. Avec le délire de mer, etc. etc. C'est trop cool. Je compte sur vous pour que vous soyez présents. Et puis, merci d'avoir été présents. Merci d'avoir été présents, les gens. Allez, à demain!